Lucie se lève avec vous. Aujourd'hui, on va réaliser ensemble une recette très délicieuse, une samosa à l'indienne, très bonne et très facile à réaliser, avec une pâte très moelleuse et croustillante. Alors suivez-moi pour avoir les détails de cette réalisation. Tout d'abord, on va commencer par préparer la farce. Pour cela, on va avoir besoin d'un oignon haché, d'ail haché, de viande hachée, de coriandre haché, de pommes de terre qu'on va cuire dans un peu d'eau salée, un peu de curry, de poudre de curry, un peu de poivre noir et de sel. On va avoir besoin d'olives noires dénoyautées coupées en rondelles. C'est facultatif, mais vous pouvez ajouter des légumes de saison. Ici, je vais ajouter des petits pois. On va avoir besoin aussi de fromage en portions. Donc tout d'abord, on va commencer par préparer la farce et ensuite on va réaliser la pâte qui est super rapide. J'ai commencé par faire bouillir la pomme de terre dans une eau salée. Et là, on va préparer notre farce. Donc je vais commencer par mettre un petit fond d'huile, pas beaucoup d'huile. Comme ça, pas plus. On va faire revenir l'oignon dans l'huile jusqu'à ce qu'il devienne translucide. Comme ça, on introduit l'ail. Et la viande hachée. Maintenant que la viande a pris une jolie couleur, on introduit le poivre noir, le sel, le curry, donc la poudre de curry, ou curry comme on dit en français. Comme ça, on introduit les petits pois, la coriandre hachée, donc au besoin je vais ajouter un peu d'eau, comme ça je vais couvrir et laisser cuire à feu moyen. Je vais introduire les olives noires, je vais laisser revenir juste quelques minutes et retirer du feu pour après introduire la pomme de terre écrasée et le fromage. Pour les gens qui aiment le piquant, vous pouvez à ce stade ajouter du piment d'Espelette ou tout autre piquant que vous aimez. Moi, parce que les enfants vont déguster avec nous cette sambosa, donc je ne vais pas pouvoir introduire du piquant. Voilà, je vais ajouter de la pomme de terre écrasée à notre farce. Moi, je préfère introduire par petite quantité. Ça. J'introduis aussi le fromage, comme ça, et je vais laisser refroidir de côté le moment de préparer la pâte. Alors la pâte elle est rapide, on la réalise facilement et rapidement, et elle va pas trop reposer. C'est pour ça on doit s'assurer que la farce est bien refroidie. Maintenant, on va passer à la préparation de la pâte. Tous les ingrédients, vous allez les trouver en bas dans la boîte de description. Je vais avoir besoin de farine. Je vais ajouter à ça du sel. Je vais ajouter un peu de levure chimique. Je mélange bien le tout. J'ajoute maintenant le beurre. Je vais essayer de bien mélanger le tout. Donc je vais sabler bien comme ça. Le beurre est ramolli. Là ici, dans cette recette, j'ai utilisé de la margarine. Vous pouvez utiliser du beurre. Comme ça. Et maintenant, on va ramasser notre pâte avec du yaourt. Donc la pâte elle se ramasse avec du yaourt et non pas d'eau. Comme ça, j'ajoute un petit peu de yaourt. Je ramasse la pâte. C'est une pâte très croustillante, super fondante en bouche. Vous allez voir,
C'est vraiment trop bon. Donc on y va doucement avec le yaourt pour ne pas avoir une pâte trop collante. Donc, je continue à ramasser. Pour ma pâte, pour le moment, j'ai ajouté 4 cuillères à soupe de yaourt. Et la pâte se ramasse déjà. Voilà, je vais la pétrir un petit peu. Voilà. Là, je vais pétrir comme ça. Toujours pour avoir une jolie pâte croustillante, il faut comme ça déchirer dans la pâte et non pas la pétrir en roulant. C'est très important, comme ça. Si vous voulez n'importe quelle recette pour avoir un résultat croustillant ou pour ne pas avoir une pâte élastique, il faut essayer de casser le gluten comme ça. Voilà. Vous voyez, avec 4 cuillères à soupe de yaourt, ma pâte se ramasse bien. J'ai pas besoin d'ajouter encore plus. Je vais laisser la pâte reposer 15 minutes et je vais passer au façonnage de mes samoussas. Voilà, donc vous voyez, la pâte est magnifique, très belle. Voilà, on va couvrir et laisser reposer 15 minutes. On va commencer à étaler la pâte. Donc j'ai divisé la pâte en petites boulettes. On va les étaler sur un espace fariné. Comme ça. Ça colle un petit peu. Ne vous en faites pas de la forme. Tout à l'heure, on va couper une rondelle dans la pâte. Elle est un peu collante. Voilà, je m'assure que le milieu est bien fin. Donc moi je vais utiliser le couvercle d'une demi-marmite, une petite marmite. Je vais tracer dedans comme ça pour couper. Voilà. Comme ça. On va diviser notre cercle sur deux. De cette manière. Voilà. Pour faire coller tout à l'heure les extrémités, je vais badigeonner comme ça avec un petit peu d'eau. Juste comme ça, la moitié. Pas le tout. On va mettre un peu de la farce dans notre triangle. Voilà. Je vais fermer. Donc je vais plier le triangle. Et je vais pincer comme ça les extrémités de cette manière. On va bien pincer pour que tout à l'heure ça ne s'ouvre pas. Voilà. J'ai bien pincé. Et on va mettre sur un plateau. On fait la même chose avec une autre pièce. Et on continue ainsi jusqu'à épuisement de toute la farce. Donc comme je vous ai dit, on badigeonne un peu d'eau. Et on va plier de sorte à bien tout couvrir et pincer la pâte pour qu'elle colle bien. Voilà, de cette manière, j'insère bien la farce et aussi je vais pincer ce côté-là.
Donc moi je vais continuer ainsi jusqu'à l'épuisement de toute la pâte. Et on revient pour se voir lors de la friture. Comme vous voyez, j'ai chauffé un peu d'huile. Et là, on va passer à la friture. Il faut s'assurer que l'huile est bien chaude. Bismillah. Moi, je vous ai dit, la pâte, elle est magnifique. Cette recette est sur mon blog depuis des années déjà et beaucoup de filles l'ont déjà essayé et ont beaucoup aimé. Je vous la conseille parce que cette pâte ramassée avec du yaourt est vraiment magnifique. Déjà, moi, mes enfants, ils ont mangé quelques pièces, ils ont adoré. Il faut s'assurer de donner une jolie couleur à la pâte et qu'elle soit bien cuite. Égoutter les samoussas comme ça sur du papier sopalin. Voilà, comme je vous ai dit, on fait égoutter sur du papier sopalin. Moi, je vais continuer la cuisson des autres samoussas. Avec la pâte que j'ai réalisée, on peut obtenir entre 12 et 15 samoussas, à savoir la taille du cercle que vous réalisez et à savoir la taille de vos samoussas. Franchement, ils sont magnifiques. J'espère mes amis que vous avez aimé cette réalisation, que vous allez la réaliser et la réussir. N'oubliez pas, si c'est la première fois que vous vous trouvez sur cette chaîne, de vous abonner, de cliquer sur la cloche pour l'activer et surtout de laisser plein de commentaires, plein de j'aime et de partager cette réalisation samoussa à l'indienne avec vos amis sur les réseaux sociaux. Sur ce, je vous dis passez une agréable journée, à la prochaine vidéo et bisous.